Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris. On se retrouve et pas on se retrouve, parce qu'à chaque fois je vois des commentaires me disant tu dis on se retrouve et pas on se retrouve. On se retrouve. Le mois il est passé juste trop vite, je sais pas où il est passé en fait, j'ai rien compris. Je sais pas pour vous mais moi j'ai rien compris. Donc sachez que j'ai des tonnes de trucs à vous montrer, que ce soit gourmandise, beauté, divers, enfin bref. Ces favoris vont durer une éternité. Préparez-vous, prenez votre popcorn, votre bouteille de coca, ce que vous voulez. C'est parti. Donc je suis désolée, j'ai peut-être un peu reniflé durant la vidéo, je suis un peu palote. Je suis malade, je commence à être malade, je comprends pas, on est endetté, je tombe malade, ça c'est juste injuste. Donc je vais commencer avec ça parce que c'est un truc que j'adore et que j'adore utiliser ces derniers temps. Ce sont des petits gels douche en fait, des petites capsules de crème de douche de chez Sephora en collaboration avec Craig & Carl et ça se vend chez Sephora et j'ai ça depuis une éternité dans mes placards et je viens à peine de les sortir et je me suis rendu compte qu'ils étaient en solde chez Sephora et ça c'est juste génial en fait, c'est en forme de petits distributeurs comme ça que vous ouvrez, vous laissez ça au bord de votre baignoire et vous prenez des petites capsules de douche en fait et vous avez différentes senteurs, fleurs de coton, lagon, enfin toutes les senteurs de chez Sephora, je trouve ça juste top. Je trouve que c'est ludique entre guillemets, c'est fun et ça nous permet de tester des nouvelles senteurs jour après jour. Donc voilà, moi j'aime bien. J'ai un autre gel douche à vous présenter. La fille avait présenté un gel douche DOP par mois. Donc ce mois-ci je vous présente le gel douche douceur d'enfance au parfum de la pomme d'amour, pH neutre, sans parabènes, qui sent juste trop bon. Si vous aimez les odeurs un peu sucrées et originales comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à les sentir, celui-ci il sent trop bon. C'est ma soeur qui me l'a acheté et je regrette absolument pas. Ils sont trop bons, ça sent vraiment le sucré, le bonbon, la pomme d'amour, enfin je l'adore et j'ai adoré l'utiliser durant tout le mois de juin. Ce n'est pas parce que vous protégez la peau que vous ne bronzez pas, ça n'a rien à voir, ça va prendre plus de temps, vous allez bronzer en toute sécurité et votre bronzage va durer beaucoup plus longtemps, donc surtout n'hésitez pas à vous protéger un maximum. Donc pour mon visage j'en ai deux à vous présenter ce mois-ci que j'ai adoré utiliser depuis que je les ai, donc ce sont des crèmes solaires pour le visage, donc il y en a une de chez Darphin, l'autre de chez Caudalie. Elles promettent la même chose et j'aime les deux, je les aime autant l'une que l'autre, donc voilà, j'en ai pas une à vous conseiller, les deux sont vraiment très bien. Ce sont des soins solaires visage anti-âge avec un SPF de 30. Haute protection et je le trouve juste je les trouve trop bien quoi, elles m'ont parfaitement bien protégée, elles hydratent en même temps, elles sont pas toutes grasses etc, donc très sincèrement j'en suis dingue. Mais moi ce que je fais c'est que quand je ne me suis absolument pas encore exposée, je commence par m'exposer avec celle de chez Lancaster qui a un SPF de 50 et qui est un accélérateur de bronzage mais qui vous protège en même temps, donc très sincèrement je l'adore, je l'ai bien descendue comme vous le voyez, plus que celle de chez Ipoa. Voilà, c'est la petite nouveauté de cette année que je ne connaissais pas et j'en suis vraiment complètement dingue. S'il y en a bien une que je vous conseille, si vous connaissez déjà celle de chez Ipoa, celle de chez Lancaster, elle est géniale. C'est un baume à lèvres de chez L'Occitane, Pivoine Sublime, soin des lèvres teinté rose nude et je l'adore et je l'ai utilisé vraiment depuis que je l'ai, je l'utilise. Déjà j'adore le packaging, il est trop mignon. Deuxièmement, il ne s'ouvre pas dans le sac et ça c'est trop bien. Je sais pas pour vous mais le nombre de fois que j'ai retrouvé mon baume à lèvres dans mon sac à main avec plein de petits bouts des miettes de gâteau. Non, je mets pas de gâteau dans mon sac. Des petits cheveux, des petits poils, des petits machins, c'est juste dégueulasse. Et donc là en fait il ferme superbement bien et vous pouvez du coup l'emporter partout et ça vous laisse il hydrate superbement bien les lèvres et ça vous laisse une petite teinte rosée. Rien d'extraordinaire, hein, c'est vraiment très léger. Ensuite, j'ai des lingettes à vous présenter ce mois-ci tout simplement parce que je sais que quand on va en vacances ou quoi que ce soit, on a tendance à aller faire la fête, à rentrer hyper tard et à avoir la flemme internationale, intersidérale, universelle et compagnie de se démaquiller. C'est pas du tout français ce que je viens de raconter mais j'ai essayé de trouver des mots un peu forts et c'est complètement nul en fait. Mais on a vraiment la flemme de se démaquiller, moi la première, et du coup j'ai découvert ces lingettes grâce à Jen. Quand on s'est vu, je me suis démaquillée avec celle-ci et du coup je suis partie me les acheter parce que j'ai trouvé vraiment bien. Ce sont les Day-Make-up, zéro parabène, fraîcheur coton, non gras, effet prouvé, peau normale à mixte et elles sont géniales, elles sont à l'eau démaquillante enrichie aux actifs micellaires de coton. Elles sont trop bien quoi, elles sont
humide, pile ce qu'il faut, pas trop et non pas assez. L'odeur c'est une petite merveille, ça sent super bon, ça démaquille vraiment très bien. Ça ne laisse pas de fini-gras sur la peau, mais ça ne laisse pas la peau qui tiraille non plus. C'est vraiment... elles sont géniales, ces lingettes là sont vraiment très bien. Je trouve que ce sont de bonnes lingettes à laisser sur sa petite table de chevet quand on rentre de soirée ou quoi que ce soit, qu'on a la flemme de passer par le coton, etc. Vaut mieux ça que rien du tout, les filles. S'il vous plaît. De soins capillaires, ça va être hyper rapide, de la marque Kardashian Beauty, donc des sœurs Kardashian qui ont leurs produits cosmétiques, etc. Et leur gamme capillaire est enfin commercialisée en France chez Marionneau. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais très sincèrement, j'en ai 2 qui sont ressortis du lot. J'en ai reçu 3 il n'y a pas très longtemps à tester. Et ces 2-là, mais ce sont des pures merveilles, quoi. C'est... Vraiment, si vous êtes adepte des brushings, si vous aimez que vos cheveux tiennent bien lisses, brillants durant la journée, pas de frisottis, tout en légèreté, etc. Je vous conseille à 1000% ces soins-là, surtout la crème lissante avant brushing. Elle est juste extra, là je l'ai utilisée avant de faire mon brushing et je pense que vous le voyez, mes cheveux sont hyper brillants, pourtant ils sont bien abîmés, hein, là où il y avait le blond forcément, mes cheveux sont encore abîmés, je peux rien faire. Ne serait-ce qu'attendre et couper par la suite, mais franchement je les trouve trop bien. C'est à l'huile, je sais plus le nom de l'huile, je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. With Black Seed Oil, je sais plus ce que c'est en français cette huile là. Et du coup on a la crème lissante à appliquer sur cheveux humides avant le sèche-cheveux. Et on a aussi du coup l'huile sèche, pareil, Black Seed Dry Oil. Et franchement j'ai l'impression d'avoir bugué. Mais ces 2 produits-là sont extra, je vous les conseille à 100%. Et j'ai un dernier petit produit capillaire à vous montrer, c'est l'élastique que j'ai dans mes cheveux en fait, qui est juste trop bien. Je vais les laisser détacher d'ailleurs. On va les laisser détacher. Vivement qu'ils poussent, vous n'imaginez même pas à quel point je déteste cette longueur de cheveux. Pour moi, il faut soit carré, soit long, mais le entre-deux là comme ça, je trouve ça... Déjà je trouve que ça me va pas du tout cette longueur. Et j'ai trop hâte qu'il pousse. Bref, c'est un petit élastique qui se présente comme ceci. Ce sont les Hairspring. Donc on dirait, je sais, un fil d'ancien téléphone à l'époque. Je sais, à chaque fois que je le mets là, j'ai le droit à cette réflexion là, s'il vous plaît. J'en veux plus, j'ai compris. Il est trop bien quoi. Tout simplement parce que vous allez vous dire, ah c'est encore un petit gadget qui sert à rien, etc. Oui, je suis la première à dire ce genre de choses quand je vois des trucs comme ça. Mais franchement non, c'est un élastique en fait qui ne laisse aucune trace dans les cheveux. Et ça, pour celles qui sont adeptes de brushing, de lissage, etc. Vous savez très bien qu'à partir du moment où on les attache avec un élastique, le truc il est foiré, le brushing foiré, on a une petite bosse comme ça, etc. Avec ça, on a vraiment plus ce souci-là, ça n'arrache pas les cheveux. Il fallait que je le mette dans mes favoris quoi, c'était juste obligé, je l'ai tout le temps au poignet, vous avez dû voir sur mes photos Insta, etc. J'en ai toujours un au poignet, je ne m'en passe plus. Catégorie applications, site internet, chansons. Je crois que chansons, j'en ai pas vraiment à vous présenter ce mois-ci. J'ai écouté plein de musique, hein, mais je pense que celle que j'ai eu dans la tête, depuis que le clip est sorti, c'est celle de Rihanna. Question site internet, je voulais vous parler d'un site qui s'appelle lucette.com. Je sais, vous en avez certainement déjà entendu parler ces dernières semaines, etc. Parce que moi personnellement, ce site-là m'a contacté il y a au moins 4 mois et je m'étais vraiment pas penchée là-dessus. J'avais lu un petit peu le mail, le concept m'avait l'air génial, mais je m'étais vraiment pas penchée dessus. J'avais pas le temps, vous savez, avec tout ce qui est arrivé ces dernières semaines, franchement, j'avais pas vraiment le temps, mais je m'étais promis de me pencher là-dessus. Et si c'est intéressant, si c'était intéressant de vous en parler, parce que je trouvais ça quand même pas mal à première vue. Et du coup en fait lucette.com, qu'est-ce que c'est? De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos du site internet. Ils ont un compte Facebook et un compte Twitter aussi où ils partagent plein d'astuces côté soins, des événements avec des marques, des trucs comme ça. Franchement c'est hyper intéressant. Mais vraiment le truc dont je voulais vous parler c'était leur site internet. Qu'est-ce que c'est Lucette? En fait Lucette c'est une grosse machine qui va vous aider à trouver les soins adaptés à vos besoins, à votre type de peau, à votre profil, que ce soit physique, votre façon de penser, est-ce que vous préférez les produits bio ou vous en fichez, et qui va vous aider aussi à trouver les soins adaptés à vos besoins par rapport aux avis
laissé par d'autres femmes en fait, et ça c'est génial, c'est vraiment un truc complètement objectif. C'est pas comme quand vous allez chez Sephora ou Marionneau. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé en allant chez Sephora ou chez Marionneau, vous êtes à la recherche d'un produit, vous êtes un petit peu paumé. Bon, moi voilà, je suis hyper curieuse côté soins, je regarde plein de vidéos, je lis plein d'articles, et du coup en général quand je vais chez Sephora, Marionneau ou peu importe, j'ai déjà en tête les produits que j'ai envie de m'acheter, mais il m'est déjà arrivé parfois de vouloir tester, bah voilà, de nouvelles choses. Est-ce qu'une conseillère me conseillerait un produit plus qu'un autre ou quoi que ce soit, et j'ai à chaque fois que je demande, enfin pas à chaque fois mais très souvent, je sais pas pour vous, que je demande un avis à une conseillère, je ressens tout de suite ce truc de elle va pas me conseiller objectivement un truc vraiment adapté à mes besoins et à ce que je viens de lui expliquer concernant ma peau, mais vraiment elle va me conseiller le produit sorti de la semaine qu'il faut mettre en avant. Voilà, la manager ce matin elle vous a dit mettez-le en avant, vendez, 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 ou le produit ou le truc challenge du mois pour avoir des commissions, gagner des box, des trucs comme ça. Je le ressens très très souvent comme ça, et c'est comme ça que ça fonctionne de toute façon dans ce genre de magasin. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je vous parle absolument de lucette.com parce que c'est vraiment un truc objectif. Ils n'ont pas de partenariat avec telle ou telle marque, ils vont pas mettre en avant telle ou telle marque, tel ou tel produit, mais vraiment suivant les réponses que vous allez insérer, que vous allez voilà, suivant vos réponses, suivant vos caractéristiques physiques, mentale entre guillemets, suivant ce que vous avez déjà utilisé, que vous avez apprécié ou non, et suivant aussi les avis d'autres personnes ayant testé certains produits qui ont le même type de peau que vous, Lucette va vous faire ressortir vraiment les produits adaptés hyper précisément. C'est un truc de dingue, je l'ai essayé plusieurs fois, je vous assure qu'à chaque fois les produits qui m'ont sorti, c'était pile poil ce qu'il me fallait, et c'était très souvent des produits que je connaissais absolument pas, alors que vous savez que voilà, je travaille dedans, je suis censée être un peu gourand des produits, etc. Mais franchement j'ai trouvé ce truc là hyper génial. Le petit truc que j'adorais aussi, je me suis dit que j'allais vous en parler. De toute façon sincèrement je vous mettrai le lien du site en barre d'infos, libre à vous d'aller voir par curiosité si vous avez envie de tester, voir ce qu'ils vont vous sortir comme produit, mais c'est hyper simple, c'est fait avec des petites illustrations trop marrantes. Quand il parle de boutons, il vous pose des questions concernant les boutons. Est-ce que vous en avez souvent, rarement, pas du tout? C'est genre des petits boutons de manchette en fait. Enfin, moi je trouve ça sympa, c'est beaucoup plus rigolo. Et non, franchement j'ai adoré quoi. J'ai vraiment adoré, et le truc que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il récompense les utilisatrices. Parce que, attention, elle m'a dit, attention, ce ne sont pas des clientes, ce sont des utilisatrices. Et du coup, elle m'a dit que les utilisatrices étaient récompensées par rapport aux points qu'elles avaient quand elles répondent, laissent leurs avis, etc. Elles sont récompensées par des produits reçus à la maison et elles peuvent les tester du coup. En fait, je lui ai demandé, mais comment vous sélectionnez? Elle me dit par rapport aux points, mais aussi par rapport au profil. Si jamais on a voilà, une gamme de produits pour peau mixte à faire tester, etc., on va regarder le profil des femmes qui déjà à la base participent beaucoup, et on va leur envoyer à la maison et elles peuvent être rémunérées, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment top quoi, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs par rapport à ça, ils ont fait une petite nouveauté là qui est sortie, elle m'a dit il y a 3 semaines. Maintenant il y a un chat sur le site internet, ce qui fait que si vous avez une question, peu importe, je sais pas moi, peu importe quelle question, vous pouvez poser sur le chat et ça va être une utilisatrice comme vous en fait qui va vous répondre, et je trouve ça top, ça permet de partager et au moins on sait que c'est totalement objectif et c'est un bon échange. Et voilà, moi j'ai trouvé ce système de chat très bien. Et elle m'a dit qu'il y avait l'application Dis-moi Lucette qui venait de sortir sur Google Play. Je lui ai demandé quand est-ce que ça sortirait sur Apple Store, elle m'a dit très bientôt. Et c'est genre l'application si vous êtes dans le métro, le RER, j'en sais rien, l'arrêt de bus, et que vous vous posez une question quelconque sur un produit, soin ou quoi que ce soit, bah via l'application pareil, vous posez votre question et ce sont des utilisatrices qui vont vous répondre. Et voilà, j'ai trouvé ça top et il fallait absolument que je vous en parle. Donc voilà, j'ai parlé quand même pas mal de minutes là-dessus, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais franchement c'était vraiment un truc, j'avais pas envie de faire une vidéo spécialement sur ça, mais c'était vraiment un truc dont je voulais vous parler parce que je trouve que c'est un petit peu une révolution entre guillemets. Je connais pas d'autres sites aussi bien et précis
que ça, avec des avis d'autres utilisatrices. C'est vraiment une grosse communauté et franchement j'ai trouvé ça top quoi. Si jamais vous allez faire un tour sur le site ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, que vous ayez aimé ou pas, est-ce que vous trouvez ça utile. Franchement c'est hyper intéressant, moi j'ai adoré, mais peut-être que certaines d'entre vous vont pas forcément aimer ou franchement je suis pas là pour voilà, chacun son avis là-dessus, mais moi je trouve que c'est hyper méga utile. J'ai également une partie mode ce mois-ci parce que je me suis dit à chaque fois, chaque mois, j'ai des trucs mode bien spécifiques que j'ai adoré utiliser, porter, etc. Ce mois-ci, je me suis dit je vais pas oublier, donc je vais commencer avec un petit sac de chez Primark qu'une abonnée m'a offert lors de mon meet-up à Nice. C'est un petit sac bandoulière en fait, avec une petite chaînette dorée que j'ai pas arrêté de porter durant mes vacances à New York, Los Angeles, je l'avais partout sur moi. Et je l'adore et merci infiniment pour cette petite attention, ça me touche beaucoup. Il y en a même une, elle m'a ramené un vrai ananas, j'étais trop contente. Donc voilà, merci beaucoup pour ce petit sac parce que j'ai adoré le porter. Une montre de chez Daniel Wellington, bon je vais pas m'attarder sur la marque Daniel Wellington, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Vous savez que j'adore cette marque là, depuis que j'ai mes montres Daniel Wellington, je mets quasiment plus mes autres montres, tout simplement parce que ce sont des montres. D'ailleurs vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander c'est quoi ta montre, et c'est vrai que j'oublie tout le temps de le mettre en barre d'infos, et ce sont souvent les montres Daniel Wellington, je dois en avoir 4 ou 5, et donc si ce sont des montres un peu comme ça, de toute façon je vous mettrai le lien du site Daniel Wellington en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir, mais si vous me voyez avec des montres un peu comme ça, avec un grand cadran, enfin j'en ai... Elles ont un plus petit cadran avec des petits strass, etc. Ce sont les montres Daniel Wellington. Elles sont hyper chic, élégantes. Mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est qu'elles passent partout avec n'importe quel style. En vacances, elle m'a suivie partout et les bracelets sont interchangeables. Vous pouvez mettre un bracelet en cuir, un bracelet rose. Je sais que Jen, celle-ci, elle l'a avec du rose au milieu. Et elle n'a pas l'effet cuir. Ça, c'est encore un autre bracelet. Ils en ont pas mal. Ils ont pas mal de modèles. Mais c'est vraiment le style de montre qui plaît à tout le monde. Ils en ont pour femmes, pour hommes. Et vraiment, je ne l'ai pas lâché quoi. Celle-ci est la petite avec le bracelet en cuir. J'essaierai de vous le mettre là. Mais je pense que vous m'avez vu dans mes... dans mes vidéos vlogs ou mes posts sur Instagram parce que je l'ai vraiment beaucoup porté, mais celle-ci je l'adore quoi. Ça passe vraiment avec tout, que ce soit une robe élégante, un style décontracté comme moi aujourd'hui, c'est la montre qui passera partout et qui plaira à tout le monde. Et voilà, je l'adore ma petite montre, donc il fallait que je vous la mette dans mes favoris. Et pour celles et ceux qui sont intéressés, sachez que j'ai un code promo avec Daniel Wellington. C'est Sananas DW qui vous donne droit à moins 15% sur tout le site et je crois que c'est jusqu'au 15 septembre. Je vous remettrai les informations en barre d'infos, le site internet, etc. Mais bref, de toute façon, je vous en parle tout le temps et ce sont les montres que je porte le plus. Parce que vraiment, elles passent partout quoi. Et je trouve que ça donne un petit côté, je vais jouer au tennis. Ce bracelet là, non? Enfin, je sais pas, j'aime bien. J'ai pas trop de choses à vous présenter comparé à d'habitude, étant donné que je vous ai présenté un max de choses dans mon dernier haul. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense, mais c'est mon dernier haul Los Angeles, etc. J'ai présenté plein de nouveaux produits, surtout pour les lèvres, donc n'hésitez pas à aller le voir. Mais ce mois-ci, j'avais vraiment envie de vous parler de deux blushs de chez Julicious que j'ai adoré utiliser durant tout le mois de juin. Donc premièrement, le Orgasmic qui est juste ici, qui est juste magnifique. C'est un genre de corail en fait, il est super beau. Il est vraiment super beau. Et juste ici un autre blush qui s'appelle Paparazzi je crois, mais en fait c'est un highlighter. Je trouve que c'est un super bel highlighter pour les peaux très foncées, mais pour les peaux claires ou mates un peu comme moi, c'est plutôt un blush. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais même pas si on va voir mon maquillage aujourd'hui vu que je suis palote. Il y a le soleil qui vient, qui part. Je me bats avec le soleil depuis tout à l'heure. Voilà, mais ces deux blushs là j'ai adoré les utiliser. Si vous recherchez des blushs, bon c'est un highlighter hein, qu'on soit d'accord, mais moi j'utilise en blush celui-là. Le Paparazzi c'est un genre de pêche irisé absolument magnifique. Et vous avez le Orgasmic qui pour moi est un dupe du NARS de chez NARS, du Orgasme de chez NARS. Un blush de chez Dior qui est le Dior Blush numéro 556 Amber Show. Et c'est un genre de pêche tout simplement, qui est, je trouve, hyper lumineux, qui réchauffe le teint, qui rehausse le teint, pile ce qu'il faut. Donc voilà, si vous recherchez un petit blush et que vous avez envie de tester du Dior ou quoi que ce soit, c'est vraiment celui que je vous conseille si vous aimez les teintes un petit peu chaudes. Il est vraiment super, je trouve qu'il est vraiment très beau. J'adore l'appliquer quand je me maquille pas forcément les yeux ou quoi que ce soit, juste le teint, et je trouve qu'il
qui fait tout son effet. Et j'ai aussi acheté un double highlighter de chez NARS quand j'étais aux États-Unis. Ils sont enfin sortis sur le site NARS. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous en ai parlé dans mon haul. C'est censé être un double blush, mais pour moi ce sont des highlighters. I'm sorry but not sorry. Pour moi ce ne sont pas des blushs, ce sont des highlighters. C'est d'ailleurs, là j'ai appliqué légèrement du doré aujourd'hui. J'avais pas envie d'en mettre trop, mais mon dieu quoi, ce double highlighter, si vous êtes fan d'highlighter, allez voir ça de plus près. J'ai une petite palette à vous présenter que j'ai reçue récemment qui est la Dreamcatcher palette Dusk Till Dawn, du lever à la tombée du jour. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est une majorité de teintes chaudes, mais regardez-moi la beauté de ces fards à paupières. J'adore, et ils sont méga pigmentés. Regardez-moi ça. C'est un truc de dingue, très sincèrement. Je vais me pencher beaucoup plus sur la marque NYX. En plus, j'en ai reçu plein de produits, donc je vais pouvoir tester et vous en parler vu que ce sont des produits qui coûtent pas cher du tout. Mais je suis bien contente de ne pas m'être arrêtée devant le stand aux États-Unis et de ne rien avoir acheté parce que je vous jure, j'ai reçu un carton, mais plein de belles choses et j'ai vraiment hâte de vous en parler, quoi. C'est trop beau tout ce que j'ai reçu, mais vraiment un énorme coup de cœur pour cette palette. Je vous ai montré plein de produits pour les lèvres dans ma vidéo haul, donc je vous invite à aller la regarder. Mais parce que ce sont des produits que j'ai utilisés pendant tout le mois de juin, ce que je vous ai présenté dans le haul, mais j'ai quand même deux petites choses à vous présenter, même trois on va dire, à vous présenter ce mois-ci parce que j'ai adoré les utiliser. Donc je vais vous parler d'un rouge à lèvres dont je vous ai déjà parlé qui est mat de la marque Julicious, qui est le Farniente, qui est un super joli rose. J'adore le packaging, je vous ai fait une revue complète de toute façon sur ces produits là. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos, mais c'est un super joli rose. Par contre si vous avez le teint hyper mat, je vous conseille de l'appliquer sur vos lèvres légèrement et d'estomper comme moi je le fais. La couleur est super belle. On dirait un peu un rose Barbie là avec la lumière, mais c'est absolument pas le cas. Je vous invite à aller voir ma revue sur ces produits là, ça ira plus vite. Mais grosse découverte et énorme, agréable surprise, un gloss de chez Lidl. Je suis partie chez Lidl la dernière fois, je faisais la queue à la caisse et je suis tombée sur ça. Alors la couleur m'a juste appelée quoi. Elle m'a dit Sana, me laisse pas là. C'était le dernier en plus je crois. Il m'a dit me laisse pas là, me laisse pas tout seul. Vraiment les gens qui ont des a priori sur Lidl, ils sont à côté de la plaque, à côté de leur basket. Parce qu'il y a trop de bonnes choses, de belles choses et tout. Mais franchement la couleur elle est à tomber. Elle est juste là mais je suppose qu'on la verra pas si on la voit quand même. Et franchement il a coûté 1 € et quelques, s'il vous plaît quoi. S'il vous plaît. Puis pour terminer avec les lèvres, un rouge à lèvres de chez Bar Mineral qui est le Risky Love. Qui est un genre de rose assez foncé et je le trouve vraiment parfait pour les vacances. Il est trop beau quoi. C'est pas un fuchsia, je trouve qu'il est il n'a pas beaucoup de violet, mais il est à tomber sur les lèvres. Je pense que je vais vous faire un tuto avec ça très prochainement parce que j'ai adoré le porter. On va commencer avec celui de chez Dior que j'ai acheté récemment en même temps que le blush, qui est le Sunkissed, le numéro 239. Je crois que c'est une édition limitée, donc faites attention si vous adorez les nudes. Celui-ci tire un tout petit peu vers le pêche, j'ai l'impression le rose pêche, et sur les doigts il est magnifique, vraiment vraiment. Je pense que je vais le remettre ce soir et je vous posterai une photo sur Instagram, mais c'est vraiment mon préféré. J'hésite même à en acheter deux, j'adore la teinte et vraiment les vernis Dior font partie de mes préférés, que ce soit au niveau de la tenue, du pinceau, de la brillance, ils sont vraiment extra. Les infaillibles, les colors, les vernis à ongles infaillibles de chez L'Oréal Paris avec un effet gel en fait sont juste à tomber. L'effet gel est juste au rendez-vous, on a un petit côté un peu épais en fait, vous savez comme les faux ongles, enfin les faux ongles en gel qu'on va faire en institut, ça donne exactement le même effet quoi, c'est un truc de dingue. J'étais vraiment surprise de la brillance du vernis à ongles et surtout quand vous remettez l'autre, quand vous mettez du coup le top coat par dessus, c'est un truc de dingue. Franchement, réel coup de cœur et surtout sur la couleur orange extrême, le numéro 13. Sur les ongles, c'est une merveille. Un vernis de chez Yves Rocher qui est le numéro 25, le rose hortensia que je porte sur mes ongles. Et j'adore. J'aime bien ce style de couleur là, coloré, mais pas trop flashy. Parfois, c'est ce que j'aime. Et voilà, j'adore les pinceaux Yves Rocher. Je trouve qu'ils sont bien opaques. Tenus, ce ne sont pas les meilleurs, mais franchement, je les trouve vraiment bien. Donc voilà pour les vernis à ongles. Catégorie d'hiver, j'ai un liquide vaisselle à vous présenter. Oui, je sais, c'est bizarre, mais j'aime bien vous présenter des trucs un peu bizarres dans ma catégorie d'hiver. Elle est faite pour ça. Et du coup, c'est un gel liquide pour les mains de chez Lidl. Et je pense que c'est une petite collection limitée en ce moment. Et moi, j'ai pris le Lovely
Fluffy Sweet 16 et c'est vraiment en packaging un peu 60s. Il est super beau déjà comme ça à poser à la salle de bain ou là où vous voulez, mais l'odeur, ça sent juste trop bon, ça sent le sucré, ça sent le bonbon. Et je l'ai posté sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire merci Sana, je l'ai acheté, ils sont trop bons. Et du coup je suis partie acheter le liquide vaisselle parce que j'avais pas vu le liquide vaisselle. Et c'est l'une d'entre vous qui m'avait dit Sana, t'as pas vu le liquide vaisselle aussi? Et du coup je suis trop contente et franchement ça sent trop bon. J'ai un antibactérien à vous présenter que vous trouverez sur le site Vein, que j'en avais reçu pas mal il y a beaucoup de temps maintenant. Et du coup j'ai pris celui-ci pour le tester et j'ai utilisé pendant toutes mes vacances. C'est le Merci Andy Lollipop. Tendresse et gel antibactérien et l'odeur c'est juste une tuerie. Ça sent un peu le parfum pour homme, j'ai l'impression. Vous allez me prendre pour une barge parce que j'ai l'impression que c'est un truc que je dis assez souvent, mais il sent juste trop bon quoi. Il sent trop bon, il laisse les mains douces, il n'a absolument rien, attendez je recommence, il n'a absolument rien à envier au gel antibactérien de chez Bath & Body Works, sincèrement. On va terminer avec la catégorie gourmandise parce que ça fait longtemps que je vous ai rien proposé dans cette catégorie là. Bon, c'est pas non plus les trucs de fou, hein, je vous préviens. Mais si comme moi au petit déjeuner vous adorez manger les Jordan's Country Crisp aux 4 noix qui sont vraiment mes céréales préférées, ça fait 1 an je crois au moins que je les ai découverts et je ne m'en passe pas du tout. Vous allez adorer ceux-là de chez Lidl, qui sont moins chers du coup il me semble, 2 fois moins chers. Si vous avez un petit peu envie de changer de temps en temps, et ils sont pas plus caloriques que ceux-là parce qu'il y a du chocolat, absolument pas. Ils sont trop bons quoi, c'est un petit peu le même genre, muesli, etc. Sauf qu'il y a des petits grains croustillants et il y a des petits copeaux de chocolat. Je vous assure que je suis pas très fan des céréales avec du chocolat comme ça et tout. Mais allez goûter et encore une fois vous m'en direz des nouvelles parce que franchement ces céréales sont trop bonnes. J'ai quand même décidé d'incorporer une partie flop ce mois-ci même si la vidéo va durer au moins une demi-heure. Je suis sincèrement désolée mais pour moi mes favoris je dois vraiment tout vous montrer et pas que ce dont j'ai envie et gna 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 gna. Et du coup j'ai un truc à vous présenter ce mois-ci dans mes flops, c'est le beurre corporel, enfin le soufflé, crème soufflée pour le corps, tarte au citron de chez Laura Mercier, tout simplement parce que je n'ai pas du tout aimé, je voulais dire adoré et aimé, donc ça a donné aimé, l'odeur de ce produit là. Pourtant quand on le sent comme ça je trouve que ça sent bon. Mais une fois appliqué sur le corps, j'ai vraiment du mal. Du coup, je le mets dans mes flops. Mais sachez que ce n'est absolument pas pour le produit en lui-même parce que j'avais déjà celui à la vanille ambrée, je crois, que j'adore et que je vais racheter, c'est clair et net. Mais vraiment l'odeur citron, n'hésitez pas à demander un échantillon parce que ça coûte une blinde, hein. N'hésitez pas à demander un échantillon pour tester sur votre corps ou quoi que ce soit avant de l'acheter parce que moi j'ai été un petit peu déçue. Bon, celui-ci je l'avais acheté gratuitement mais rien n'empêche que je suis déçue. Et du coup un autre flop c'est le Dry Shampoo de chez Kardashian Beauty. Autant l'huile et la crème lissante au top du top, mais autant le shampoing sec ne sert strictement à rien. Il sent juste bon en fait. Puis pour terminer avec la catégorie flop, un vernis de chez ELF que j'ai absolument pas du tout aimé. Pas à cause de sa couleur parce que la couleur est magnifique. C'est un rose un peu nude. C'est le Prissy Creasy que j'adore. J'adore la couleur, mais franchement la tenue, je la trouve nulle quoi la tenue. La tenue, il tient pas du tout. Le lendemain, j'ai déjà les ongles un peu pourris, quoi. Et du coup, je me suis dit que j'allais quand même le mettre dans mes flops. Donc voilà. Donc voilà pour mes favoris du mois de juin 2015. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté certaines réponses, que ça vous aura aidé à faire des petits achats, des nouveaux achats, ou à vous avoir envie de tester de nouvelles choses, ou à l'inverse, vous dire ah non, bah du coup ça c'est pas pour moi. Enfin bref, j'espère que ça vous sera utile tout simplement. Ça a été un plaisir de vous filmer cette vidéo comme d'habitude, et si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne prochainement, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Mouah.